Depuis lundi passé, il nous accompagne. Il s'agit donc du docteur Aka Félix, hygiéniste, naturothérapeute. Et bonjour docteur. Bonjour. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler du vin. C'est vrai que c'est tôt le matin. Le vin, hein? Le vin. Oui, Alors, en fait, il y a deux verres, mais vous n'allez pas boire ce matin. l'histoire du vin d'abord. D'accord, allons-y à l'histoire du vin. L'histoire du vin, je veux dire quoi? D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que cette émission sur le vin n'est pas faite pour inciter les gens à boire du vin. Normalement. Voilà, c'est pas fait, c'est juste montrer que le vin a une histoire et que le vin aussi a un côté scientifique, un côté santé. Et c'est ce que je voulais surtout faire ressortir Oui, ça- d'abord. Voilà. Pas pousser les gens à une consommation excessive du Oui, vin. oui, c'est vrai. C'est vrai D'accord. dans tout ce qu'on fait, la mesure, le milieu, la gestion, Trouver le juste ouais, milieu, c'est important. serait bonne. Commençons par l'histoire du vin. Bon, l'histoire du vin, si on veut avoir des références, il faut aller du côté du livre des catholiques, la Bible, où on retrouve plein de passages où on parle du vin. Dans la Genèse, dans Lévitique, dans Nombre, dans les psaumes, dans Matthieu, dans Osée, dans Timothée, on retrouve donc La mention qu'on du parle vin. du vin. D'un côté, on vous dit, il ne faut pas boire du vin. De l'autre côté, dans le même livre, on dit, buvez un peu de vin. Donc, comme on dit, c'est le juste milieu, sans trop exagérer. Le juste milieu. Alors, on peut dire que l'histoire du vin commence 6500 ans avant Jésus-Christ. Parce que on se retrouve là, au Caucase, la Mésopotamie, qui n'est pas loin de Noé. Noé, le père du vin. Pourquoi le père du vin? Ben, parce que c'est lui qui a planté le vin. On parle de ça dans la Bible. C'est lui qui a planté le vin. Et puis, Noé a bu du vin, mais il a dépassé la dose Donc, qu'il fallait. sous- Voilà, et puis on dit il était saoulé et il s'est dénudé. Donc Déshabillé. un de ses enfants l'a vu nu et c'était pas bien pour lui et tout ça. Pour dire quoi, que dès qu'on dépasse une certaine quantité d'alcool, surtout n'importe quel alcool, alors on va avoir donc un peu le tournis, la tête va commencer Et à donc, on ne tourner. sait plus trop ce qu'on fait. Voilà. Et donc, et à partir de là, le vin s'est répandu dans le Proche-Orient, l'Inde, la Chine, dans le bassin méditerranéen, les Hébreux, les Phéniciens, le Liban, les Perses, l'Iran, et puis les Égyptiens. Donc, ça s'est répandu dans le bassin Les Perses, méditerranéen. les Mèdes aussi. Voilà, Ok. voilà. Et c'est comme ça que donc le vin s'est répandu, ou la vigne, et puis les gens ont commencé à utiliser le vin. Ce que je veux faire ressortir dans l'histoire du vin, c'est que depuis près de 50, 60 ans, des scientifiques se penchent sur l'histoire du vin. C'est-à-dire, qu'est-ce que le vin peut apporter à l'homme? À l'être C'est vrai, humain. on en boit. C'est vrai, dans toutes les fêtes et tout ça, on en boit. Qu'est-ce que le vin peut apporter? Et si on va dire dans les années 20, en France, le vin était considéré comme une boisson pour les hommes forts. C'est-à-dire que les gens buvaient 1 litre et demi de vin pour aller travailler, les travailleurs de force. 1 litre et demi. 1 litre et demi, c'était Est-ce que beaucoup. c'est beaucoup, c'est excessif. Voilà. Ça. Et puis après, les gens se sont rendus compte que le vin n'apportait pas la force, que le vin n'était pas un aliment. Mais est-ce que vous arrivez justement à travailler? Parce que déjà, si vous finissez une bouteille, Oui. Bon, on a cette sensation de chaleur dans le corps qui nous fait croire que ça nous donne de la force. Or, en fait, ce n'est pas vraiment des vraies calories. Ce n'est pas des vraies calories, ce n'est pas vraiment une vraie énergie. Donc, à partir de là, les gens ont commencé à comprendre que ce n'était pas la quantité Qu'il qui fallait. faisait l'action même pharmacodynamique du vin, qui faisait l'action eubiotique du vin, c'est-à-dire qui apportait la santé et la vie dans le corps. Et on se retrouve donc avec un médecin français, professeur Masculier, Jacques Masculier, qui lui, dans les années 50, va vraiment se pencher sur le vin et identifier une molécule qu'il considère comme quelque chose de fondamental, qu'on appelle le pycnogénol. Et qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les propriétés de cette molécule? Oui, il y a des travaux dessus. Il y a des travaux. Le professeur Jacques Massulier a publié des travaux. Il y a eu même dans les années 50 aussi, il y a eu un médecin, Alain Saury, qui a écrit un livre Soignez-vous par le vin. Donc déjà, les gens Mais justement, commençaient qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces molécules? C'est important pour nous de savoir. de savoir quoi. Quelles sont les propriétés qu'ils ont trouvées dans cette molécule-là Voilà. pour que cela Donc, puisse être recommandé? au plan scientifique, d'abord, l'alcool du vin s'appelle l'éthanol. Ensuite, ils ont trouvé des vitamines, ils ont trouvé des sels minéraux, ils ont trouvé des oligo-éléments. Donc, du coup, il y avait un problème. Le vin est considéré comme une boisson de convivialité. Quand il y a les fêtes et tout ça, on se retrouve. Et puis, on trouve des éléments Qui permettent de soigner. Donc, plus près de nous, le professeur Renaud de Nancy s'est penché sur ce travail-là et puis a vu que
Si on amenait les gens à boire un verre de vin, ou 2 verres de vin, ou 3 verres de vin par jour, c'est-à-dire à chaque repas, un verre de vin, c'est ce que je reprends ces travaux, hein, un verre de vin. Comme vous dites, le verre, c'est celui-là. Hein. Je prends celui-là, ouais, c'est un verre. Voilà, d'accord. Voilà. Pas donc, le verre. Il ne faut pas le prendre. Non, parce qu'il y a verre et verre. Hein. Un super verre, comme dit, je dis ça à ma nièce, quand on achète des boissons, elle prend le gros caoutchouc, mais elle appelle ça le Congo. La grosse bouteille, le gros verre. Donc, on s'est rendu compte qu'en prenant un verre de ce vin, on amenait dans le corps donc des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments. Alors, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, ce professeur Renaud de Nancy a travaillé. Et qu'est-ce qui ressort? Il ressort que lorsqu'on boit un verre de vin par jour, ou bien 2 verres de vin ou 3 verres de vin, donc de 1 à 3 verres, on peut faire chuter de 30% toute cause de maladie confondue. J'ai dit bien? C'est-à-dire? On peut faire chuter de 30% toute cause de maladie confondue. Toute cause de maladie confondue. Donc, toutes les statistiques ont été regroupées et puis on se retrouve donc devant un fait scientifique. Maintenant, comment faire passer ce fait scientifique dans le public? Parce Quel type de vin déjà? Voilà, le vin. Quel type de vin? Eh ben, je vais vous citer les types de vins. Dans la base, tous les vins sont bons, mais il y a des vins qui sont plus tanniques, c'est-à-dire qui contiennent plus de principes actifs. Les vins les plus tanniques, on a le merlot, le syrah, le grenache, le tanat, le pinot noir. Ce n'est pas le nom des vins, hein. C'est-à-dire ce n'est pas le nom du fournisseur, c'est le cépage. C'est-à-dire comme moi je m'appelle Aka, vous appelez, voilà donc, c'est le nom du vin. Maintenant, le négociant ou le vendeur peut mettre son nom dessus, baron de ceci, baron de cela, ça c'est son problème. Mais sinon, chaque vin a un nom. Et donc, on se retrouve donc dans les vins rouges, les plus tanniques, les plus antioxydants, donc, qui luttent contre le vieillissement, donc contre la maladie. Je dis bien le merlot, le pinot noir. C'est le type de raisin qui sert à faire ça. C'est le type de raisin que je suis en train de citer, voilà, que je cite. Le merlot, le pinot noir, le tanat, le grenache. Voilà, ce sont les syrahs. Ceux-là ont été vérifiés sur des dizaines d'années et ont montré que ces vins-là peuvent soigner. Mais je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas inciter les gens à boire du vin. Voilà. Bon de rappeler. Je ne parle que dans l'aspect scientifique du vin, l'aspect pharmacodynamique, c'est-à-dire comment le vin va soigner. Alors, si on veut soigner avec le vin et qu'on veut aller même encore plus loin dans la baisse, dans la chute des maladies, comme je disais, toutes choses confondues, il faut que cela soit accompagné d'un régime méditerranéen. C'est-à-dire quoi? On va manger des légumes, on va manger des fruits, on va manger du poisson, des huiles vierges, olives, colza, tournesol. Et puis, on va manger des céréales complètes. Voilà le régime méditerranéen. Alors, donc, consommer le vin n'apparaît pas comme ça sur la toile Oui, monsieur, tout le monde peut boire le vin comme ça. Ça ne rentre pas dans l'aspect vraiment thérapeutique. Ça ne fera rien. Ça va faire un peu, mais pas totalement. Non, parce que si c'est doit accompagné d'un bon régime alimentaire. Bon régime alimentaire. À ce moment-là. Alors, en ce moment-là, ces aliments-là viennent potentialiser, je dis bien potentialiser, l'effet du vin. Doper l'action du vin sur l'organisme. Et mais là, évidemment, si vous mangez du foutou, enfin machin. Si on mange du foutou, qu'on boit du vin, oui, ça va aussi apporter parce que le vin est digestif. À cause du magnésium, du sorbitol qu'il y a dans le vin. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler avec le docteur Aka Félix du vin, des propriétés du vin. Alors, quand il parle pour ceux qui prennent le vin, il faut dire qu'il s'agit d'un type de raisin qui sert à fabriquer ces vins dont vous parlez et non pas n'importe quel vin en vente sur la place. Voilà. Alors, donc aussi, ces chercheurs-là ont été étonnés de voir que les vins d'Alsace, les vins blancs, avaient les mêmes propriétés que le vin rouge, dont j'ai cité tout à l'heure les cépages, les noms. Il n'y a pas d'anthocyane qui donne la coloration rouge, mais ces vins blancs se comportent comme des vins rouges. Et donc, si vous buvez un vin d'Alsace, je donne le Tokay, le Gewürztraminer, le Sylvaner, le Vendange tardif. C'est le nom des raisins. Le Tokay, le Gewürztraminer, le Sylvaner, le Pinot Gris et le Vendange tardive. Voici les vins blancs qui sont connus scientifiquement pour avoir une action pharmacodynamique. Voilà, pour avoir une action pharmacodynamique. Voilà. Alors, donc, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que le vin a une histoire, mais le vin aussi a un aspect scientifique. Scientifique, que si on boit du vin, il ne faut pas le boire entre les repas, il faut boire au milieu du repas. Alors, pour ceux qui souhaiteraient donc aller dans votre sens, si nous partons dans une cave pour acheter du vin, bien sûr, sur la bouteille,
On a le type. Normalement c'est écrit le nom du Mentionner vin. le type de raisin Oui, qui sert à faire ce vin-là, ce vin. qui permettrait donc d'avoir C'est un écrit. effet sur C'est écrit. l'organisme. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Maintenant, les vendeurs, les négociants, les acheteurs ne mettent souvent pas le nom du raisin. Ils ne mettent pas le nom du cépage. À ce moment-là, le cépage. Ils ne mettent pas compliqué. cela. Bon, ça, c'est leur droit. Et puis, aujourd'hui, ils ont un peu transformé l'histoire du vin en ajoutant ce qu'on appelle des congénères. C'est-à-dire qu'ils vont ajouter des additifs qui vont faire que le vin, vous pouvez boire un verre de vin, puis la tête peut vous tourner. Mais lorsque la tête vous tourne, lorsque vous avez des migraines, ce n'est pas lié au vin, mais c'est lié aux additifs. C'est-à-dire ce qu'on a ajouté dedans, la levure. Sinon, de façon naturelle. Voilà, sinon de façon naturelle, de façon biologique, le vin ne pose pas, lorsqu'on prend un verre, ne pose pas de problème en matière de santé. Bon, un verre, c'est ce verre-là. Voilà, ce verre-là est suffisant. Largement, ce que les gens appellent un ballon. On connaît ça, connaît comme on Ballon. dit. D'accord, donc c'est ce type de vin-là que vous recommandez pour la santé. Pour la santé. Voilà, pour la santé des populations. Voilà. C'est bien précis, le docteur a dit. Bien sûr. Nous ne sommes pas là pour encourager les personnes à exagérer dans le vin et puis voilà, être sous à vous savez, quand les gens vont s'asseoir, quand vous passez dans des maquis, dans des restaurants, quand les gens s'asseyent, c'est pas pour boire un verre de vin, c'est pour boire la bouteille. La bouteille ou les bouteilles. Donc, la science dit ceci, dès que vous dépassez un verre de vin, que vous êtes au deuxième verre, l'organisme est obligé de créer des systèmes de compensation. Et on appelait ce système, le premier système, le ZOC. Xanthine, oxydase, catalase. C'est-à-dire que le corps va mettre en place un système au niveau du foie. Pour compenser. Pour compenser les 5% d'alcool en plus. Parce que le corps digère 95% d'alcool. Mais les 5%, il faut qu'ils aillent du côté des poumons, la sueur, l'urine. Voilà, et puis... Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, et si cela est fait, il n'y a pas de problème. Mais si on va au-delà de 2 verres, on rentre dans le système du MEOS. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Le système du MEOS a été vérifié. Donc, conseiller un seul verre. Un seul verre par repas. Par repas. Par repas. Un seul verre par repas. Voilà, d'accord. Pas le prendre à jeun et puis sinon, après, on se retrouve à l'hôpital avec une bonne cirrhose. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous parler du vin. La semaine prochaine, ce serait quoi le sujet? On va toujours parler du vin en montrant quelles sont les maladies qui, in vitro, ont été expérimentées. C'est-à-dire, on a pris le vin, on a vu des maladies, et puis les scientifiques ont donné aux malades qui avaient par exemple l'ulcère d'estomac, qui avaient les gastrites. Ça sera donc pour la semaine prochaine, voilà. avec des images des différents types de raisins dont on a parlé ce matin. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Excellente journée de lundi à vous. Tout de suite, un petit élément pour vous dérider un peu. On a parlé du vin, ça donne de la bonne humeur aussi. Bien sûr. On part avec Adjé Daniel. C'était une pièce à succès, Les mains vides.